Voilà. Alors ici, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la flamme rouge.eu. Donc évidemment, tu viens simplement rentrer sur le site de la flamme rouge. Moi, j'ai ici mon compte qui est déjà créé. Tu vas dans donc éditeur de tracé. Tu as des petites pubs de merde qui viennent se mettre. Je sais pas en quelle langue c'est Zarbi, mais voilà, au moins la pub elle est partie. Donc voilà, on va aller chercher donc nouveau tracé. Nouveau tracé, je vais venir ici. On va autoriser la localisation. Donc je vais venir ici dans l'éditeur de tracé. Donc compléter ici mon petit côté. Donc toi chez toi, je vais mettre Alpes, c'était un bis, je crois que tu m'avais donné. Hop, petite erreur. Un bis. 1 bis 2021. Alors, ça se déroule en France. Donc, c'est Bourg-Saint-Maurice. On retrouve la même chose, Bourg-Saint-Maurice. Alors, le type d'étape, oh, mais toute montagne, hein, on a fait les fous. Alors, ici, la course. Donc, ça, c'est en fait un petit peu le style que tu vas retrouver sur la carte ici et sur le profil que tu vas vouloir faire. Maintenant, après, si je fais comme la fois dernière, je vais cliquer sur Tour de France. Le type étape, ça tu peux laisser comme ça, et en public ou en privé, peu importe. Je vais sauvegarder, comme ça. Ah, pardon. Je dois encore importer le GPX. Voilà, je vais aller un peu trop vite. Je vais d'abord parcourir. Je clique sur mon fichier GPX que tu m'as envoyé, je l'ouvre, et là je le fais importer. Donc voilà, j'ai mon petit tracé qui est ici, comme tu l'avais vu. Alors, on va déjà sauvegarder ça. Comme ça, c'est déjà fait. J'ai envie qu'il sauvegarde, mais il met un petit peu de temps. Voilà. Normalement, ça va un peu plus vite. Je vais descendre ici. Donc voilà, j'ai mon profil d'étape. Je vais sélectionner, chez toi c'est facile, ces étapes de montagne, donc tu as vraiment deux gros cols. Je vais sélectionner ici, simplement je vais faire un clic sur le sommet ici. J'ai un sprint qui s'affiche, c'est normal, et je vais cliquer sur mon sommet qui est plus ou moins ici. Un second sprint qui va s'afficher. Pour le début des ascensions, je vais recliquer encore, je vais faire un repère ici, qui sera aussi un sprint, et je vais aussi cliquer sur un repère qui est ici à la base, qui sera aussi un sprint. Alors, pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Déjà, j'ai mes repères maintenant sur la carte. Donc, ta première ascension qui est ici, le début c'est mon premier sprint et la fin c'est le second sprint. Et alors le premier sprint ici c'est le début de l'ascension pour après aller chercher le sommet de ta seconde ascension. On va cliquer sur ce sprint-ci, donc ça c'est le sommet d'une ascension, et là je vais cliquer dessus et voilà, bim, je me retrouve avec toute l'ascension qui est dessinée en rouge et en haut le petit logo d'ascension et plus le logo de sprint. Je vais zoomer sur cette ascension là. Si je fais bien ça, voilà. Ici, voilà. Je peux continuer de zoomer normalement. Voilà. Et on voit que le sprint, tu vois, est légèrement plus loin que le début de l'ascension. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, maintenir le clic gauche. Et je vais chercher le sprint ici. Et je vais décaler. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais faire clic droit sur la boule verte sur le sprint. Comme ça, elle est effacée. Même principe de l'autre côté. Donc là, je vais aller repérer tout simplement le sommet de ma carte. Ça bug un peu, mais c'est pas grave. Je clique ici, je me retrouve en rouge avec toute l'ascension qui est là. C'est déterminé automatiquement, hein, plus ou moins. Et voilà, et là ce que je vais faire, c'est que je vais dégager la boule rouge sur le sprint et je vais juste tirer mon sprint. Voilà. Maintenant, j'ai mes deux tracés qui sont faits. J'ai qu'une boule qui s'affiche ici, mais bon, après ça, voilà. Alors, les montées, je pense que c'était. On va noter ascension 1 et ascension. Ascension 1 avec un S, c'est toujours mieux. Et ascension 2. Alors, je vais mettre ça en hors catégorie.
Waouh, on fait les fous, hein. Et ascension 2 en hors catégorie. Donc tu vois qu'en fait les altitudes tu sais les régler et les fins de montée tu sais vraiment les régler plus ou moins à 10 mètres près. Donc en fait tu as la distance 19,72 à 679 à 6,79%, pardon. Et alors 22 km ici à 6%. Tu vas bien t'amuser. Alors, on va faire maintenant, donc là on a posé nos petites boules. On va sauvegarder ça encore en plus, donc les ascensions sont faites. Et le tracé sauvegardé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va revenir sur l'éditeur de tracé. Là, sur l'éditeur de tracé, qu'est-ce que je vais retrouver? Ça va être plus le nouveau tracé parce qu'on vient de le faire, ce sera mes tracés. Donc là, tu vas voir que j'ai déjà fait un test, mais c'est à cause de la vidéo qui a mal tourné. Voilà, ça c'est le test vidéo qui a mal tourné. Donc je reprends ici la haute montagne. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer sur voir et pas sur éditer. Tu cliques sur voir. Voilà. Et là, avec quoi on va se retrouver? Donc notre profil d'étape. Ça c'est lent, c'est mon internet un petit peu qui bug. J'ai mon profil d'étape avec Bourg-Saint-Maurice en arrivée en départ. J'ai encore mes deux ascensions là qui sont nommées. Hors catégorie ascension 1, j'ai hors catégorie ascension 2. Ici j'ai mon arrivée, mon dernier kilomètre. C'est le dernier kilomètre, mais c'est les 5 derniers kilomètres que tu représentes. Maintenant, si je veux, je peux changer ça. Ici, donc dernier kilomètre, tu mets 10 km par exemple, tu mets mettre à jour, et là je remonte et je me retrouve avec des derniers kilomètres en pente. Voilà, donc tu vois ici, on a ascension 1, 2054 mètres, pardon, et l'ascension 2 à 2194 mètres. Alors, pour que ce soit un peu plus, et alors ils étaient les départs et arrivés, pour que ce soit un petit peu plus pro, bah, tu peux ici montrer la pente sur le profil, comme ça te revient un petit peu, voilà, tu vois un petit peu mieux, ascension 19,7, 6,8%, et alors ascension 6, 22,8 à 6,1%. Et alors ce que tu peux faire, bien entendu, il nous manque un petit peu quelques petites villes qu'on pourrait rajouter sur les ascensions, et voir sur les descentes. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher sur mon plan, je vais faire éditer déjà avant tout. Donc je vais revenir automatiquement sur l'éditeur de tracé de ce tracé-là. Voilà. Qui met un petit peu de temps. Allez. Je tente, on va essayer de faire. Donc ici, voilà, donc ma carte est affichée. N'oublie pas dans les contrôles de changer, donc éditer les points intermédiaires et pas le tracé, sinon ça va bugger. Et alors en zoomant, bah, tu vas choper un petit peu sur ton endroit. Bah, voilà, ici j'ai ma première ville. Donc tac, tac. Je vais sélectionner les deux. Je vais mettre un point d'intérêt et je fais OK. Je continue, je parcours un petit peu. Bah, là il y a Bélantre. Je vais recliquer dessus. Donc ça c'est un petit peu un boulot à faire manuellement. Point d'intérêt, OK. Je continue, j'ai ma Colaplagne ici, tac. Je sélectionne mes deux points parce que tu fais un aller-retour, hein. Ok. Et là, on va en haut ici, et là, bon, ce sera la Plagne, mais on peut changer le nom de l'ascension en la Plagne. On continue sur l'autre partie. Là, on va reprendre un petit peu le nom des gros villages. Enfin, il y a Bourg-Saint-Maurice qui est là. On va prendre 16. Si c'est un nom de village, je sais pas, ou un nom de... Allez, voilà. Tic, CTRL. Contrôle pour sélectionner les deux. Point d'intérêt, OK. Donc j'ai ma petite boule jaune sur 16. Et alors ici, je pense que c'est Mont-Valaisan, quelque chose comme ça. Voilà, Mont-Valaisan ici, ben, clique dessus, pam, pam, OK. Bon, je fais les plus gros, hein. Maintenant après surtout c'est une grimpette, donc c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant si tu as comme un chalet ou un point de repère, un début de forêt, une fin de forêt à noter, ben, tu peux le mettre en point d'intérêt ou le mettre une ville. Mais en tout cas,
Voilà, ben, on a sélectionné nos points. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici maintenant dans le bas. Et donc là, tu vois, j'ai tous mes points d'intérêt qui sont notés avec l'aller et le retour, avec l'aller et le retour. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il va me demander? Donc là, j'ai énormément de points. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il faudra noter toutes les villes que tu traverses. Donc, il faudra à chaque fois les revoir sur ton plan. Donc, tu vas monter sur... Oh, les premiers noms de villes, je les connais plus par cœur. On va mettre donc c'est Landry, Bellentre et Mâcon-la-Plagne. Landry, Bellentre, Mâcon-la-Plagne. Et alors tu reviens, tu redescends. Donc là c'est de retour. Mâcon-la-Plagne. Donc ça c'est important de notifier. Bellentre, Landry. Après je pense qu'en sprint 6 on est sur 16. Puis on a Montvezin, c'est ça, je sais plus. Montvalaisan. Hop, donc je reprends 16. Montvalaisan, désolé, c'est des fautes d'orthographe. Montvalaisan. Et alors 16 qui sera ton dernier point de passage avant de rentrer sur Bourg-Saint-Maurice. Donc voilà, ici tout est noté. Donc j'ai tous mes points d'intérêt qui sont repris sous nom de sprint en fait, mais c'est les points d'intérêt. Et alors là, les montées du tracé qui sont reprises ascension 1, ascension 2. Tout est fait, ça c'est le plus gros du boulot qui vient d'être fait. Bah, tu notes ici maintenant, tu fais sauvegarder simplement. Alors, maintenant, tout est fait. C'est le plus intéressant, c'est d'aller voir ton tracé. Donc simplement, voilà, tu as un bouton direct ici pour aller cliquer sur voir, sinon tu reviens sur éditeur de tracé. Mais en tout cas, là, tu as le petit bouton et il nous amène directement sur le tracé qui est fait. Ça met un peu de temps parce que j'ai plus beaucoup d'internet. Je suis dans un bunker. C'est très très lent. Voilà, donc tu as tes 5 derniers kilomètres qui sont là. Ton dénivelé positif, donc presque 3000 mètres. Tes ascensions. Et alors voilà, tout est noté ici. Tu as tes kilomètres. Mâcon-la-Plagne, Landry, Mâcon-la-Plagne, Bellentre. L'ascension 1, là en haut, la Plagne. Mâcon-la-Plagne, Bellentre, et voilà le Bellentre. 16, Montvalaisan. Ascension Montvalaisan 16. S'il faut, on aurait pu rajouter Bourg-Saint-Maurice ici au centre, mais bon, voilà. C'est pour que tu comprennes un peu le principe. Alors, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que dans les deux ascensions que tu as ici dans les descriptions un détail. Donc ça, c'est quand tu as tes tracés enregistrés, hein. Pas en éditeur, hein, donc en tracé enregistré. Tu peux cliquer sur détail et là, tu auras vraiment le détail de toute la pente, kilomètre par kilomètre, comme tu l'as à la télé au Tour de France. Donc voilà. Donc ici, il te met l'ascension, donc depuis Bellentre jusque Bourg-Saint-Maurice, mais c'est mal fait parce que ça c'est pas juste, mais bon, pas grave, c'est simplement pour en fait l'image ici, où tu as l'ascension 1 avec 19 km à 6%, et là-bas tu vois un petit peu dans tes repérages, si tu veux en centre d'intérêt, tu peux mettre voilà, tu peux un peu changer, mettre tes kilométrages, etc. Avec tes pourcentages, ça c'est un petit peu toi qui gères, mais bon, c'est déjà du boulot. Donc tu as tout ici et tu peux un petit peu changer toutes ces choses-là, la couleur du profil, bordure du profil, enfin bref, tous ces trucs-là. Moi, j'y touche pas de trop. Maintenant, voilà. Donc on voit ici, tu vois, course. On va peut-être remonter, on va peut-être sortir de ça. On va plutôt revenir sur ton tracé toujours qui est enregistré. On est toujours sur le tracé enregistré, on n'est pas dans l'éditeur, hein, donc là on est toujours sur ton tracé enregistré, donc qui est fini. Pour moi, ça c'est terminé. Mais maintenant, on peut, si tu veux, voilà, regarde,
changer le type de course. Donc au lieu de noter Tour de France, bah, je vais prendre par exemple Milan, non, Giro d'Italia. Giro d'Italia, pourquoi il met celui? Giro d'Italia, ah merde. Ah voilà, Giro d'Italia. Donc là tu vois, il y a un changement de graphique ici. Donc c'est un peu style graphique Giro plutôt que le graphique Tour de France. Et tu te retrouves avec un graphique voilà, qui est ici en mode Giro. Donc un autre design, hein. Je préfère perso celui de Tour de France. Je vais t'en refaire un troisième. Enfin, de toute façon, après, t'as compris, tu pourras regarder par toi-même. Je prends par exemple, ils se ressemblent vite tous, hein. Je prends un Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche Wallonne-Femme. Enfin, non, attends, on va prendre autre chose. E3 Rollbeck, voilà par exemple. Euh, Là, je vais me retrouver avec une page blanche. Bah, c'est parfait. Ça ne va pas. Alors, c'est quelques petits bugs. Je vais prendre Kurn Bruxelles Kurn. Allez hop, on va faire Kurn Bruxelles Kurn. Et voilà, donc tu as encore un changement de. Bah voilà, c'était mis avant. Kurn Bruxelles Kurn qui est complètement différent du Tour de France ou du Giro d'Italie. Et là, tu retrouves encore une fois, normalement, si tu cliques sur le détail, tu auras aussi un changement de graphisme par rapport au Tour de France. Donc, je pense t'avoir un petit peu tout expliqué. C'est juste que j'ai Internet qui galère et j'ai mon ordi qui est bientôt en fin de batterie. Voilà, bah non, bah écoute, ça reste en profil Tour de France. Donc, voilà. Donc là, il t'explique un petit peu, t'as encore le détail, donc 19 km 70 avec 1400 mètres de dénivelé. Les 19 km 700 sont là, et alors, avec 6%, c'est noté. Donc voilà, t'as un petit peu tout vu. Si on revient en arrière, clac. Bon allez, après je préfère voilà, Tour de France comme ça c'est nickel. Et ben voilà, le parcours est fait quoi. Tu vois.